Welcome to this lesson. Today, you'll discover a short and easy story in French, ideal for beginners. First, you'll hear the story with French subtitles to help you follow along. Then, we'll go through it with English translation for better understanding. And finally, we'll listen to it one more time, this time with no subtitles or translations, so you can test how much you've understood. Sophie a 32 ans. Elle vit à Lyon et travaille dans un bureau. Sa vie est calme, mais parfois un peu monotone. Un soir, elle regarde un documentaire à la télévision sur les montagnes. Les images sont magnifiques, sommets enneigés, lacs clairs, sentiers étroits. Elle pense, je n'ai jamais grimpé une montagne, et si j'essayais? Le lendemain, elle en parle à sa meilleure amie, Claire. Tu es sûre? Demande Claire. C'est difficile, et tu n'as jamais fait ça. Justement. Répond Sophie en souriant. Je veux sortir de ma zone de confort. Sophie commence à chercher une montagne accessible aux débutants. Elle choisit le mont Ventoux, pas trop loin de chez elle. Elle lit des articles, regarde des vidéos, et achète de bonnes chaussures de marche. Chaque week-end, elle fait des promenades plus longues pour s'entraîner. Ses collègues au travail sont surpris. Toi? En montagne? Plaisante Paul. Oui, moi. Répond Sophie fièrement. Vous verrez, je vais réussir. Petit à petit, Sophie se sent plus forte et plus confiante. Elle compte les jours, dans 2 semaines, elle partira pour sa première grande aventure. Le jour est enfin arrivé. Sophie se réveille tôt, à 5 heures du matin. Elle met ses vêtements de randonnée, prend un sac avec de l'eau, des fruits, du pain, un peu de fromage, et part en voiture. Le ciel est clair, l'air est frais. Au pied de la montagne, un petit groupe de randonneurs se réunit. Un guide explique le parcours. Il faut marcher doucement et faire des pauses. Buvez souvent. Les premiers kilomètres sont faciles. Sophie admire la nature, fleurs sauvages, oiseaux, et le bruit d'un petit ruisseau. Mais bientôt, le chemin devient plus raide. Ses jambes brûlent, son souffle est court. Elle s'arrête, boit de l'eau, et regarde le sommet au loin. Un randonneur âgé lui sourit. Ne regarde pas trop loin, avance pas à pas. Sophie suit le conseil. Elle compte ses pas, respire profondément. Le soleil monte dans le ciel, la chaleur augmente. Chaque pause est un moment précieux pour reprendre des forces. Après plusieurs heures de marche, Sophie voit enfin le sommet. Ses jambes sont lourdes, mais son cœur bat vite d'excitation. Les derniers mètres sont les plus difficiles, le vent souffle fort et le chemin est étroit. Quand elle arrive tout en haut, elle s'assoit sur un rocher. Devant elle, le paysage est immense, vallée verte, village minuscule, et le ciel qui semble infini. Elle ferme les yeux et respire profondément. Claire lui avait donné un petit drapeau de la France. Sophie le sort de son sac et le tient fièrement pour une photo. Elle envoie un message à ses amis, j'ai réussi. En redescendant, elle se sent différente. Fatiguée, oui, mais surtout fière et heureuse.
Elle a compris qu'avec de la préparation et de la volonté, elle peut réaliser ses rêves. De retour chez elle, Sophie regarde la photo du sommet et se dit, ce n'est que le début. Now you're going to hear the story with English translation. To improve your pronunciation, try to repeat each sentence after the speaker. Sophie a 32 ans. Elle vit à Lyon et travaille dans un bureau. Sa vie est calme, mais parfois un peu monotone. Un soir, elle regarde un documentaire à la télévision sur les montagnes. Les images sont magnifiques, sommets enneigés, lacs clairs, sentiers étroits. Elle pense, je n'ai jamais grimpé une montagne, et si j'essayais? Le lendemain, elle en parle à sa meilleure amie, Claire. Tu es sûre? Demande Claire. C'est difficile, et tu n'as jamais fait ça. Justement. Répond Sophie en souriant. Je veux sortir de ma zone de confort. Sophie commence à chercher une montagne accessible aux débutants. Elle choisit le mont Ventoux, pas trop loin de chez elle. Elle lit des articles, regarde des vidéos, et achète de bonnes chaussures de marche. Chaque week-end, elle fait des promenades plus longues pour s'entraîner. Ses collègues au travail sont surpris. Toi? En montagne? Plaisante Paul. Oui, moi. Répond Sophie fièrement. Vous verrez, je vais réussir. Petit à petit, Sophie se sent plus forte et plus confiante. Elle compte les jours, dans 2 semaines, elle partira pour sa première grande aventure. Le jour est enfin arrivé. Sophie se réveille tôt, à 5 heures du matin. Elle met ses vêtements de randonnée, prend un sac avec de l'eau, des fruits, du pain, un peu de fromage, et part en voiture. Le ciel est clair, l'air est frais. Au pied de la montagne, un petit groupe de randonneurs se réunit. Un guide explique le parcours. Il faut marcher doucement et faire des pauses. Buvez souvent. Les premiers kilomètres sont faciles. Sophie admire la nature, fleurs sauvages, oiseaux, et le bruit d'un petit ruisseau. Mais bientôt, le chemin devient plus raide. Ses jambes brûlent, son souffle est court. Elle s'arrête, boit de l'eau, et regarde le sommet au loin. Un randonneur âgé lui sourit. Ne regarde pas trop loin, avance pas à pas. Sophie suit le conseil. Elle compte ses pas, respire profondément. Le soleil monte dans le ciel, la chaleur augmente. Chaque pause est un moment précieux pour reprendre des forces. Après plusieurs heures de marche, Sophie voit enfin le sommet.
Ses jambes sont lourdes, mais son cœur bat vite d'excitation. Les derniers mètres sont les plus difficiles, le vent souffle fort et le chemin est étroit. Quand elle arrive tout en haut, elle s'assoit sur un rocher. Devant elle, le paysage est immense, vallée verte, village minuscule, et le ciel qui semble infini. Elle ferme les yeux et respire profondément. Claire lui avait donné un petit drapeau de la France. Sophie le sort de son sac et le tient fièrement pour une photo. Elle envoie un message à ses amis, « J'ai réussi ». En redescendant, elle se sent différente. Fatiguée, oui, mais surtout fière et heureuse. Elle a compris qu'avec de la préparation et de la volonté, elle peut réaliser ses rêves. De retour chez elle, Sophie regarde la photo du sommet et se dit, ce n'est que le début. Let's listen to this story, but this time without any subtitles. Sophie a 32 ans. Elle vit à Lyon et travaille dans un bureau. Sa vie est calme, mais parfois un peu monotone. Un soir, elle regarde un documentaire à la télévision sur les montagnes. Les images sont magnifiques, sommets enneigés, lacs clairs, sentiers étroits. Elle pense, je n'ai jamais grimpé une montagne, et si j'essayais? Le lendemain, elle en parle à sa meilleure amie, Claire. Tu es sûre? Demande Claire. C'est difficile, et tu n'as jamais fait ça. Justement. Répond Sophie en souriant. Je veux sortir de ma zone de confort. Sophie commence à chercher une montagne accessible aux débutants. Elle choisit le mont Ventoux, pas trop loin de chez elle. Elle lit des articles, regarde des vidéos, et achète de bonnes chaussures de marche. Chaque week-end, elle fait des promenades plus longues pour s'entraîner. Ses collègues au travail sont surpris. Toi? En montagne? Plaisante Paul. Oui, moi. Répond Sophie fièrement. Vous verrez, je vais réussir. Petit à petit, Sophie se sent plus forte et plus confiante. Elle compte les jours, dans 2 semaines, elle partira pour sa première grande aventure. Le jour est enfin arrivé. Sophie se réveille tôt, à 5 heures du matin. Elle met ses vêtements de randonnée, prend un sac avec de l'eau, des fruits, du pain, un peu de fromage, et part en voiture. Le ciel est clair, l'air est frais. Au pied de la montagne, un petit groupe de randonneurs se réunit. Un guide explique le parcours. Il faut marcher doucement et faire des pauses. Buvez souvent. Les premiers kilomètres sont faciles. Sophie admire la nature, fleurs sauvages, oiseaux, et le bruit d'un petit ruisseau. Mais bientôt, le chemin devient plus raide. Ses jambes brûlent, son souffle est court. Elle s'arrête, boit de l'eau, et regarde le sommet au loin. Un randonneur âgé lui sourit. Ne regarde pas trop loin, avance pas à pas. Sophie suit le conseil. Elle compte ses pas, respire profondément.
Le soleil monte dans le ciel, la chaleur augmente. Chaque pause est un moment précieux pour reprendre des forces. Après plusieurs heures de marche, Sophie voit enfin le sommet. Ses jambes sont lourdes, mais son cœur bat vite d'excitation. Les derniers mètres sont les plus difficiles, le vent souffle fort et le chemin est étroit. Quand elle arrive tout en haut, elle s'assoit sur un rocher. Devant elle, le paysage est immense, vallée verte, village minuscule, et le ciel qui semble infini. Elle ferme les yeux et respire profondément. Claire lui avait donné un petit drapeau de la France. Sophie le sort de son sac et le tient fièrement pour une photo. Elle envoie un message à ses amis, « J'ai réussi ». En redescendant, elle se sent différente. Fatiguée, oui, mais surtout fière et heureuse. Elle a compris qu'avec de la préparation et de la volonté, elle peut réaliser ses rêves. De retour chez elle, Sophie regarde la photo du sommet et se dit, ce n'est que le début.